Économique et le manque accru d'embauche en ce moment fait que beaucoup de familles sont emmenées à faire travailler leurs enfants mineurs. Ce principe-là n'est pas bon parce que les enfants mineurs se doivent d'aller à l'école. Dans une famille, ce n'est pas tout le monde qui est pauvre, il y a des gens qui sont riches. Ces personnes-là doivent pouvoir être solidaires pour emmener ces enfants-là à l'école, afin qu'ils aient une instruction et devenir quelqu'un d'eux-mêmes. Il y a des familles démunies, des familles très pauvres, qui n'arrivent pas à faire la suivi des enfants. Et aussi cela cause problème parce que ces enfants, une fois abandonnés à eux-mêmes, sont obligés de se livrer à des vices tels que la délinquance, le travail mineur, la prostitution et tout ce que nous savons. Il faut préparer la vie adulte de l'enfant. L'enfant peut rapporter de l'argent, mais pas maintenant, à son âge adulte. Donc il faut penser à le scolariser d'abord. Comme ça, il pourra rapporter plus gros demain s'il travaille. Si c'est le cas de problèmes de moyens financiers, de problèmes de parents qui sont analphabètes, je pense qu'il faut laisser les enfants. S'il n'y a pas les moyens de les scolariser, il faut les laisser atteindre un âge de maturité afin de leur donner des métiers. Cela est plus important que de les donner aux gens comme ça, comme des orphelins, et puis on les utilise vraiment de façon très abusive. Pour éviter tout cela, moi je peux dire que ce sont les parents même qui encouragent leurs enfants à aller faire ces genres de travail. Un enfant de 5 ans qui va aller travailler chez une dame qui va maltraiter cet enfant, non, c'est pas normal. Bon, ce que je peux dire aussi aux dames même qui emploient ces enfants, j'aimerais leur dire d'avoir au moins pitié de ces enfants. Une grande personne, tu peux prendre cet enfant pour aller travailler. Mais l'enfant qui a 5 ans, 6 ans, il va faire quoi pour toi? C'est pour aller vendre de l'eau dans la rue? Le phénomène s'adresse beaucoup plus à la famille de la vie rurale. Évidemment, il faut sensibiliser les parents quant au trop plein d'enfants dans une famille, de façon qu'ils puissent, à leur naissance, avoir la possibilité de les gérer. Fidèles téléspectateurs, je suis heureux de vous retrouver. Le travail des enfants mineurs, voilà bien un phénomène qui est décrié par les organismes qui luttent pour la protection de l'enfance. Et pourtant, certains parents continuent de faire travailler encore leurs enfants mineurs. Pour quelles raisons? Chers amis téléspectateurs, c'est pour débattre donc de ce sujet que nous accueillons sur le plateau Monsieur et Madame Soro. Nangungo, l'époux est instituteur, et Natogma, son épouse, est femme au foyer. Alors, ils sont mariés il y a maintenant 19 ans et ils ont 3 enfants. Un couple plus jeune, Monsieur et Madame Essé, Didier Charles, l'époux est administrateur, et son épouse Julie est décoratrice. 6 ans de mariage et un enfant. Alors, nous allons commencer par cerner véritablement le problème, le sujet, quand on parle, n'est-ce pas, du travail d'enfants mineurs, Monsieur Essé. De quel travail est-ce qu'il s'agit? À quoi est-ce que cela vous fait penser? Quand on parle du travail de l'enfant mineur, j'entends par là en fait l'exploitation de l'enfant en dehors du cadre familial qui doit ramener de l'argent à la famille. Voilà donc ce que j'entends par travail de l'enfant mineur. Voilà, c'est cette exploitation-là qui est faite sur l'enfant, et en retour, la famille et l'enfant attendent une rémunération pour pouvoir vivre. Alors en clair, on peut aller jusqu'à dire que c'est des enfants qu'on place peut-être dans certaines structures ou qu'on met à la rue? Oui, tout à fait. Alors, continuons-nous de cerner, n'est-ce pas, notre sujet, de cerner le problème. Et M. Soro, à quel âge est-ce qu'on peut
parler d'enfants mineurs jusqu'à quel âge? On peut parler de minorité, je pense, à la fourchette d'âge dans laquelle on va à l'école. Moi, je pense jusqu'à 18 ans, quelqu'un qui est encore sur les bancs peut être considéré mineur. Parce qu'à ce niveau-là, il est encore dans les mains des parents. Les parents sont ceux-là qui doivent guider tout ce qu'ils ont à faire. Ils ne peuvent pas prendre des responsabilités. On ne peut pas leur confier en principe des responsabilités. Donc, quelqu'un qui est encore sur les bancs, moi je crois qu'il est encore mineur. Alors, madame, ici, à ce niveau-là, on se pose la question de savoir quelles sont donc les raisons qui poussent les parents à faire travailler leurs enfants mineurs. Il y a plusieurs raisons, mais la raison fondamentale que j'aimerais avancer, c'est la pauvreté. La pauvreté a une grande part dans l'exploitation des enfants parce que les parents, n'ayant pas grand moyen, envoient leurs enfants à l'extérieur et leur demandant de chercher de l'argent, bien qu'étant mineurs, pour ramener à la maison, pouvoir les aider à prendre soin des petits frères ou même des parents eux-mêmes. Et donc, c'est la raison fondamentale. Mais nous ne voulons pas soutenir cela parce que malgré la pauvreté, nous avons le devoir en tant que parents d'éduquer les enfants, de protéger les enfants, de les soigner. Parce qu'un enfant qui est livré à la rue, son éducation est faite par la rue. Même si c'est pour avoir un emploi ou vendre quelque chose en dehors de la maison, les mamans, les papas doivent vraiment tout faire pour ne pas pousser les enfants en dehors de la maison. Parce que c'est un danger pour eux. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qu'on pourrait évoquer, M. Issé? Il y a aussi le cadre même familial qui peut constituer une raison pour que l'enfant s'échappe. S'échappe de la famille et s'échappant ainsi de cette famille-là, se retrouve dans la rue. L'enfant étant délaissé, il est donc amené à faire des petits métiers pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc il faut que l'enfant soit dans un cadre familial idéal. Il faut qu'il ait des figures d'autorité, des parents, soit le père et la mère, un cadre assez adéquat pour donner une éducation saine à l'enfant. Donc, l'une des raisons, entre autres, que la pauvreté, il y a les divorces, les problèmes familiaux et tout cela. Alors, oui, allez-y, madame. Il y a une chose aussi. Madame Soro. Souvent, dans le village, les gens, ils regardent leurs amis, les frères, ils se disent, mais l'enfant de l'autre est parti en ville. Et il est devenu bien. Quand l'enfant revient, on voit qu'il n'est pas comme les autres enfants. Donc, chacun pousse leur enfant à aller aussi dans la capitale, aller chercher, aller se débrouiller pour que son enfant puisse avoir une place au soleil. Bon, je ne sais pas. Il les envoie comme ça aussi, comme ça, avec l'intention d'aider l'enfant à revenir au village un jour avec quelque chose ou être bien. Il y a des familles qui recueillent des enfants pour les placer. C'est ça. Et souvent, ça devient un peu comme une traite. Parce que ces enfants, surtout les jeunes filles qui sont placées dans des maisons où elles sont exploitées, souvent même abusées sexuellement. Et ça, vraiment, c'est décevant et c'est dommage. Et les parents au village, pensant avoir bien placé leurs enfants, ils n'ont pas le souci de venir voir de temps en temps qu'est-ce que cet enfant devient. Et l'enfant, quand il repart, il est complètement, comme on peut le dire, son éducation est complètement ratée. Et cet enfant a beaucoup de séquelles physiques, psychologiques et tout. De prendre ces enfants qui sont en bas âge pour travailler pour elles, ce n'est pas bien. Merci à nos invités pour leur contribution sur ce plateau. Nous retenons simplement que faire travailler des enfants mineurs constitue un véritable danger pour leur vie. Chaque chose doit se faire en son temps. Et l'enfance est vraiment la période qui est indiquée pour les parents d'apporter l'éducation à leurs enfants, mettre tout ce qu'il faut afin que l'enfant puisse s'épanouir. Et c'est également une période où l'enfant doit se livrer à des jeux.
qui puisse l'amener à croître et à développer le sens véritablement de la vie en société. Alors, parents, nous voulons vous encourager vraiment à laisser vos enfants grandir normalement. Prenez vos responsabilités et apportez tout ce qu'il leur faut pour véritablement s'épanouir. Chers amis téléspectateurs, je crois qu'il y a encore des questions que vous posez. Nous vous prions de prendre contact avec nous à l'adresse qui s'affiche sur votre petit écran et nous allons bien entendu nous faire le plaisir de vous répondre. Pour l'heure, que Dieu vous bénisse. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me